Aujourd'hui, rééditer un meuble, c'est avant tout faire vivre un créateur, ou plus exactement le faire revivre, prolonger sa création. C'est prendre un morceau du passé, une œuvre qui a 50, 60, 70 ans, et la plonger dans le monde contemporain. Et voir que cette création ancienne, elle continue à être d'aujourd'hui, à avoir finalement, à apporter son avenir. Aujourd'hui, on peut améliorer les éditions à une seule condition, c'est de respecter l'esprit du projet et de respecter l'esprit des créateurs eux-mêmes de ce projet. Des créateurs comme Le Corbusier, Pierre Jeanneret ou Charlotte Perriand ont toujours utilisé les matériaux et toutes les possibilités de leur temps. Et ils ont même anticipé. Par exemple, quand en 1930, Le Corbusier conçoit un immeuble avec de la climatisation, il anticipe, parce qu'à l'époque, on ne savait pas comment construire des immeubles climatisés, mais il l'a quand même fait. Donc, tous ces créateurs utilisaient tout ce qu'ils pouvaient comme technologie. Alors aujourd'hui, on dispose de technologies nouvelles qu'ils ont eux-mêmes senties à l'époque, et on peut les utiliser pour améliorer un projet tout en respectant l'esprit. Par exemple, la collection Outdoor. On peut se poser la question de dire, mais au fond, ce mobilier, qui est un mobilier pour l'intérieur, de quel droit les héritiers que nous sommes se permettent-ils de le faire pour l'extérieur? La question est légitime. Je répondrai de la manière suivante, sachant que tout le monde a raison et tout le monde a tort dans cette affaire. Mais je pense que l'architecture de Le Corbusier ou de Charlotte Perriand l'intérieur était le prolongement de l'extérieur. Et l'extérieur était la pénétration dans l'intérieur de l'habitation. Les immeubles et Le Corbusier, et Charlotte après, ont toujours prôné justement le mur, je dirais en verre, le pan de verre, pour que la femme, l'homme, à l'intérieur, soit plongé vers l'extérieur. Donc, que faisons-nous en éditant ce mobilier d'intérieur à l'extérieur? Eh bien, au fond, on respecte la démarche architecturale de Le Corbusier, de Pierre Jeanneret, de Charlotte Perriand. On prend un élément de l'intérieur et, grâce à la technologie contemporaine, on le met à l'extérieur. L'authenticité dans le design, c'est respecter le projet, respecter les auteurs. L'histoire, par exemple, de la chaise longue en bambou est très, très emblématique de cette problématique de l'édition. Charlotte Perriand est donc co-auteur de la fameuse chaise longue de 1928 en tube que tout le monde connaît et qui est une icône du XXe siècle. En 1940, lorsque le gouvernement japonais l'a invitée comme conseillère du design, ce qu'on n'appelait pas le design à l'époque, mais pour orienter toute la production d'art industriel du Japon, Charlotte prenait le thé et elle a utilisé une pince à sucre en bambou. Et c'est la vue de cette pince à sucre en bambou, de sa souplesse, qui lui a donné l'idée d'adapter la chaise longue en tube, de l'adapter avec ce matériau qui était disponible. Et Charlotte Perriand rêvait d'éditer cette chaise longue avec Cassina. Elle avait créé en 1989 un premier prototype parce que c'est un objet auquel elle tenait particulièrement. Et je dois dire que Cassina l'édite avec une finesse, une exactitude dans l'esprit de ce projet qui est absolument remarquable. Ce mobilier est réellement authentique et n'a rien à voir avec toutes les copies faites par des sociétés souvent très troubles qui ne respectent pas l'œuvre, qui pillent. Ce sont véritablement des
pilleurs, c'est des bandits qui prennent la création qui ne leur appartient pas et qui font n'importe quoi. Alors bien sûr, ça ressemble vaguement, oui, de loin, quand la photo est un peu floue, la copie ressemble, mais ça n'a rien à voir. Et je dois dire, si j'ai un message à faire passer auprès de ces pilleurs, travaillez avec des jeunes créateurs, avec des jeunes designers. Vous gagnerez peut-être un peu moins d'argent, mais moralement, vous ferez un métier pour l'avenir du design.